les crèches, écoles, collèges, lycées, facs de France fermées à compter de lundi 16 mars et pour au moins 3 semaines en raison de l'épidémie de coronavirus. Mais qui va garder les enfants ? L'activité économique et culturelle au ralenti, voire à l'arrêt. En revanche, les élections municipales auront bien lieu les 15 et 22 mars. Dans tous les bureaux de vote, des mesures sanitaires seront mises en place. Et puis le CHU Grenoble-Alpes se tient prêt à accueillir les cas positifs les plus sérieux, mais interdit les visites dans ses services, sauf exception, et déprogramme les activités non urgentes et non essentielles. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 13 mars 2020, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Une actualité dominée évidemment par les conséquences du coronavirus et les annonces jeudi soir du président de la République, mais aussi celles de ces dernières heures. Emmanuel Macron sonne la fin de la récré depuis l'annonce jeudi soir du président de la République de fermer les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les universités. De nombreuses questions restent encore en suspens. À la pause méridienne devant l'école Lucie Aubrac à Grenoble, les parents se demandaient comment ils allaient pouvoir s'organiser à compter de lundi et pour 3 semaines, voire plus, sans compter la question de l'enseignement, forcément à distance. Moi, je travaille à la maison, mon mari est chercheur, donc il va faire du télétravail. Donc on va s'organiser et puis ça ne va pas nous empêcher de vivre non plus. On va quand même voir quelques amis. Ma femme, il travaille sur place, moi, je travaille ailleurs. Et voilà, on s'arrange pour la garde de notre enfant. Je suis la mamie, donc c'est moi qui m'occupe un peu de ma petite fille. Donc je pense que je vais être un peu réquisitionnée. Et pour mon petit-fils aussi, qui est sur Paris, donc ça va être compliqué. Ça ne m'inquiète pas plus que ça, parce que qu'on s'inquiète ou pas, si c'est là, ça sera pareil. Donc autant garder l'optimisme pour essayer de lutter un peu mieux contre justement ce genre de problématiques. Mais par contre, c'est vraiment compliqué pour tous les parents qui travaillent, qui n'ont pas les grands-parents derrière pour s'occuper des enfants. Après les grands-parents, moi non, parce que ma mère elle est très fragile, donc il faut éviter les contacts. Donc non, c'est moi qui va les garder et puis on verra jusqu'à quand ça va durer. Et on devrait avoir des informations pour savoir s'ils auront des devoirs, des choses comme ça, et peut-être un mot dans le cahier de liaison. Mais et encore, c'est même peut-être pas sûr. Je doute qu'il y ait beaucoup de choses ou alors des exercices peut-être en ligne dans le meilleur des cas. Espérons que ça ne dure pas 3 mois, mais plutôt 2 ou 3 semaines, sinon ça va être très long. Le rectorat promet que la continuité pédagogique sera assurée. À chaque établissement de contacter les parents pour leur annoncer les mesures mises en place et le cas échéant, la marche à suivre pour accéder à l'enseignement à distance du CNED. Ce sera peut-être le chômage technique pour certains, parents ou pas. Le président de la République a également annoncé jeudi soir un certain nombre de mesures en faveur des entreprises dont l'activité serait touchée, c'est-à-dire une grande majorité d'entre elles. Au niveau local, les chambres de commerce et d'industrie se chargent d'informer les responsables des structures concernées. Exemple à la CCI de Grenoble. Les gens sont devant une situation inattendue et importante. Donc il faut les mettre en confiance et montrer qu'ils ne sont pas seuls et que quelque part il y a des structures gouvernementales, les chambres de commerce entre autres, qui sont là pour les aider. Le deuxième dans les mesures, il y a eu un certain nombre d'annonces au niveau des reports fiscaux, au niveau des reports en termes bancaires, en termes d'indemnisation, chômage et autres. On n'a pas encore aujourd'hui tous les décrets d'application, ou du moins les mesures concrètes par rapport à ça, comment ça va marcher. Mais ce qui est important, c'est de créer le contact et que les gens sachent qu'il y a un endroit où ils peuvent appeler et pour lequel ils peuvent avoir des réponses. Là, on va travailler avec les banques pour avoir des relais bancaires plus ouverts, pour avoir un certain nombre de facilités. Je pense qu'il y a une motivation globale de l'ensemble des acteurs. Bien sûr, il y a des réponses structurelles, gouvernementales, mais ensuite les réponses se feront d'une manière, personnalisée en fonction des situations de chacune des entreprises. Voilà, c'était Jean Vellé, président de la CCI de Grenoble. Les entreprises de l'Isère impactées par le coronavirus peuvent contacter la directe d'Auvergne-Rhône-Alpes au 04 72 68 29 69 ou sur leur site internet ara.redressementproductif@direct.gouv.fr. Le tribunal de commerce de Grenoble apporte aussi son aide pour les cas les plus extrêmes. Il propose des ateliers de prévention confidentielle. Pour prendre rendez-vous, une adresse mail prévention@
greffe-tc-grenoble.fr. Si le Premier ministre a annoncé ce midi l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, ce qui conduit à l'annulation d'un certain nombre, pour ne pas dire de la plupart des événements culturels et sportifs, les élections municipales sont, elles, maintenues. Les bureaux de vote, sauf exception, seront ouverts de 9h à 18h, 19 voire 20h pour les plus grandes communes, mais avec un dispositif sanitaire extrêmement contraint. Il est conseillé de ne pas venir avec les jeunes enfants. À Grenoble comme ailleurs, des gestes barrières devront être observés et les stylos à usage unique privilégiés. La meilleure solution, c'est encore de venir avec le sien et les horaires les moins fréquentés. Oui, effectivement, il y aura un nettoyage approfondi avant le scrutin, une distribution de matériel pour que les présidents et assesseurs puissent nettoyer régulièrement toutes les surfaces de contact, les urnes, les stylos, etc. Et puis un marquage au sol, donc pour éviter les zones de contact, pour permettre des zones de confidentialité et limiter en fait tous les contacts. Enfin, il est demandé à tous ceux qui le peuvent de venir avec un stylo noir ou bleu non effaçable. De même qu'il est demandé de venir plutôt entre 8h30 et 10h30 et entre midi et 15h30, qui sont les deux périodes les plus creuses de la journée. Donc l'objectif est de lisser finalement le nombre de personnes qui se trouvent en même temps dans les bureaux de vote. Fermeture pour ce qui concerne la ville. D'abord, annulation des événements publics de plus de 100 personnes. Donc, Printemps du Livre, typiquement, est annulé. La Foire des Rameaux est annulée. Fermeture de conservatoires, des piscines, de l'ensemble des lieux culturels dépassant les 100 personnes. Nous ne laisserons ouvertes que c'est-à-dire les bibliothèques, en pratique, dans lesquelles nous pouvons compter la jauge et assurer qu'il y a moins de 100 personnes. Si la préfecture de l'Isère centralisera bien les résultats en provenance des bureaux de vote pour donner ensuite les chiffres officiels, la soirée dans les salons est en revanche annulée. Ce qui n'empêchera pas Télé Grenoble de vous proposer une soirée spéciale premier tour dimanche à partir de 19h30. Les journalistes seront dans les QG de campagne pour recueillir les réactions des candidats qui devraient ensuite passer sur ce plateau. Le réseau TAG sera également adapté à compter du lundi 16 mars. Dans le cadre des gestes barrières, la vente des tickets à bord sera suspendue. La station mobile sera fermée. Seules les agences de Grand Place et Alsace-Lorraine resteront ouvertes de 9h à 17h. Les conditions de circulation en temps réel sur tag.fr/infotrafic. Et puis la SNCF annonce également que plusieurs TER ne circuleront pas à côté de lundi. Les prévisions de trafic seront publiées chaque soir à partir de 17h pour le lendemain. Le CHU Grenoble-Alpes en première ligne, même si pour l'instant en Isère seulement 16 cas sont pris en charge, un seul grave, les autres à leur domicile. L'établissement a tenu à faire le point lors d'une conférence qui s'est achevée ce vendredi en fin d'après-midi. À la suite des annonces d'Emmanuel Macron, le plan blanc a été activé. En clair, interdiction des visites dans les services, sauf exception, parents en pédiatrie par exemple, des programmations des activités non urgentes et non essentielles ou encore renfort SAMU avec des étudiants en médecine, des médecins et praticiens retraités, l'annulation des manifestations publiques et une communication autour des gestes barrières recommandés. Le CHU de Grenoble est solide, il est organisé et voilà, nous avons des équipes qui sont extrêmement répondantes pour prendre en charge cette épidémie dans de très bonnes conditions. Et voilà, nous souhaitons bien sûr qu'il y ait le moins de malades de cette maladie, mais s'il fallait faire face, nous sommes vraiment tout à fait prêts à le faire avec le soutien de beaucoup autour de l'hôpital. Nous recevons beaucoup d'institutions qui nous disent qu'ils peuvent mettre à disposition tel et tel élément, des systèmes de restauration de la faculté, l'université qui met à disposition, les étudiants. Comme les universités ferment et les écoles d'infirmières également, les infirmières vont revenir dans les services. Les élèves infirmières vont revenir dans les services pour accompagner et nous aider. Les élèves kinés, pareil, il y a 30 kinés qui sont disponibles du jour au lendemain, étudiants d'accord, mais étudiants de fin d'études, donc ils peuvent tout à fait aider. Pareil pour les étudiants en médecine, donc on est prêt et on a une réserve, c'est ça qui est important aussi à dire. Et je vous rappelle que le numéro d'urgence, le 15, ne doit être appelé qu'en cas de signes marqués d'affection respiratoire. Pour toutes les autres questions, il y a le numéro gratuit, le 0800 130 000. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Bon week-end à tous et n'oubliez pas d'aller voter et de nous suivre pour la soirée électorale dimanche à partir de 19h30.